Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Alors aujourd'hui on va faire une petite carte avec un petit effet waouh et un effet 3D en même temps. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire notre base de carte. Donc moi, pour faire ma base de carte, je vais utiliser ce papier là, le DCP Clairefontaine 200 grammes, où il y a 250 feuilles à l'intérieur. Vous m'avez beaucoup vu l'utiliser, c'est mon papier de prédilection, donc je me suis pris une grande feuille. Je vais prendre ma planche de rainurage et puis je vais venir le plier au milieu, donc à 14. Donc vous, si vous n'avez pas ça, vous pliez votre feuille en deux et puis voilà. Et moi, je mets ma petite planche de rainurage. Donc voilà, je plie. Donc comme d'habitude, tous les produits que j'ai utilisés, je vous les mettrai dans la barre d'infos sous le titre de la vidéo. Alors voilà, ma feuille est pliée et puis j'ai ce petit set de dies avec un petit effet dentelle. Je vais prendre le plus grand. Qui est celui-ci. Et je vais venir le positionner sur ma carte, comme ceci. Vous voyez qu'en haut, je ne veux pas que ça découpe cet effet dentelle. Donc je le positionne comme ceci. Je vais venir le faire tenir avec du washi tape, comme ceci. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Une petite carte avec un effet dentelle, tout simplement. Donc pour info, ça me fait une base de carte qui fait 15 par 11,5. Donc si vous avez un dice qui ressemble à ça, sinon si vous n'en avez pas, vous pouvez faire une carte rectangulaire. Ça fera quand même quelque chose de très très joli. Et puis dans du papier cardstock holographique de chez Action, je me suis coupé un petit rectangle. Donc voilà, c'est ce motif là qui est très holographique. C'est un fond bleu. Et donc vous voyez, c'est ce papier là que j'avais pris chez Action, le holographique cardstock. Alors ce petit rectangle fait une dimension de 14 cm par 10,5. Donc à l'origine, la feuille est dans ce sens-là, le motif. Donc moi, je l'ai découpé vraiment dans le sens du motif. Je ne l'ai pas découpé comme ça. Vu que ma carte va être en format paysage, je l'ai découpé comme ceci. Et puis, il nous faut un petit rectangle de 10,5 par 13,2. Donc moi, j'ai pris mes petites friches Bristol de chez Exaconta, celles qui font 105 par 148. Et donc, je l'ai redécoupé à ce format-là. Donc, je me suis mis de côté ma base de carte et puis mon petit fond holographique. On va maintenant s'occuper avec ce petit rectangle-là. Donc, pour cette petite carte, je vais utiliser 3 sapins. Moi, j'ai ces 3 sapins-là de tailles différentes. Je vais commencer par me les couper dans du cardstock blanc. Donc voilà mes 3 petits sapins. C'est pareil, je vais me les mettre de côté. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 2 plus grands dies. Le grand, je vais le mettre ici. Le moyen, je vais me le mettre comme ceci. Et je vais aller passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Et puis mon dernier petit sapin, lui, je vais venir le couper
à peu près ici. Donc voilà ce que ça me donne une fois que j'ai découpé mon troisième sapin. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais tamponner mon sentiment. Alors pour mon petit sentiment, je vais utiliser cette planche de tampon et je vais prendre le Joyeuse Fête qu'il y a ici. Donc voilà, je l'ai placé, moi j'ai décidé de le mettre là, sinon j'aurais pu le mettre ici. Après je dirais peu importe, bon, on va le laisser ici là, juste là, hop. Et puis pour l'ancrer, je vais prendre de la Versafine claire Bluebell Beau Bleu. Parce que je veux que ça reste dans les tons de ma carte. Et voilà, j'ai mon petit sentiment. Par contre, la Versafine, c'est une encre qui sèche très lentement. Donc, je vais attendre un petit peu avant de passer à la suite. Donc voilà, mon encre a bien séché et maintenant je vais faire un petit motif avec des petits flocons. Donc pour ça, je vais utiliser ce dossier de gaufrage avec des petits flocons. C'est du 2D. Je vais le placer à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai placé comme ceci et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Et voici ce que j'obtiens. Donc voilà, j'ai des petits flocons sur ma carte qui sont également incrustés au niveau du petit sentiment. C'est pour ça que j'ai fait mon tamponnage de sentiment avant. Vous voyez, jusqu'ici, c'est vraiment très simple à réaliser. Alors, on va commencer par continuer avec le montage. Alors, je vais prendre ma base de carte, mon petit motif holographique que je vais venir coller sur ma base de carte. Pour ça, je vais utiliser, comme je fais toujours, la Tacky Glue de chez Action. Donc, j'en mets bien partout sur mon motif holographique. Voilà, j'en ai bien mis partout et je viens positionner ça sur ma base de carte. Voilà, une fois que c'est bien positionné, j'appuie partout. Ensuite, je vais prendre ma petite découpe et je vais lui mettre de la mousse 3D au dos. Donc la mousse 3D, c'est celle de chez Action. Alors voilà, voyez, j'ai mis de la mousse 3D vraiment partout. Donc j'ai des bandes un petit peu plus larges, un petit peu plus fines. Et maintenant, je vais enlever toutes les protections. Voilà, toutes mes protections sont enlevées. Je reprends ma base de carte. Je regarde qu'elle soit dans le bon sens. Et puis, je vais venir coller mon petit décor bien au milieu de mon cadre holographique. Donc, je le prends dans le bon sens. Et je viens le positionner. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes 3 découpes de sapin. Et je vais leur mettre également au dos de la mousse 3D. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D, vous voyez, au dos de mes petits sapins, des bandes
un peu plus large, un peu moins large, de manière à ce que ça aille bien jusqu'en haut du sapin. Je vais enlever les protections. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez qu'ici j'ai la découpe du grand sapin, du moyen et du petit. Donc je vais commencer par prendre mon grand sapin. Je vais le mettre un tout petit peu plus bas, comme ceci. Voilà, je le colle. Je vais prendre le moyen. Je vais venir le mettre comme ceci. Et je vais prendre mon plus petit que je vais venir mettre juste ici. Alors, attendez. Je vais le mettre un tout petit peu plus bas, comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, je vais décorer mon petit sapin, enfin mes petits sapins avec des petites boules. Pour ça, j'ai pris des petits strass bleus. J'ai pris ça dans ce petit sachet que j'avais acheté de chez Action. Ils en faisaient de toutes les couleurs. Donc c'est des petits sachets où vous avez différentes nuances de strass bleu, tout simplement. Moi, j'ai pris les plus foncés pour que ça s'accorde vraiment à ma carte. Et puis, je vais mettre des petits points de colle pour venir les positionner sur mes sapins. Pour ça, je vais prendre la taquille glue comme d'habitude. On va en mettre un ici. Une petite goutte là. Un ici. Et on va en mettre un là. Et puis je poursuis avec mon deuxième sapin. Donc un ici, on va en mettre un là. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et voilà pour notre deuxième sapin. Maintenant, on va passer au dernier. Et voilà, notre petite carte 3D avec un effet holographique est terminée. Donc je vous la montre de plus près. Donc on a fait un petit cadre dentelle. On a mis un fond holographique qui déborde afin d'avoir, vous voyez, un petit cadre holographique tout autour. Et on a le même design au milieu des ombres des sapins. Donc on a le premier effet 3D avec notre petit fond. Ici, on a mis de la mousse 3D. Et on a un deuxième effet avec les petits sapins qui, eux, ont été collés avec de la mousse 3D. Et pour ajouter un petit peu de fun à cette petite carte, on a mis en guise de petites boules des petits strass bleus.
Donc, vous voyez, c'est vraiment très très simple à réaliser. Et puis notre petit sentiment pour rester dans les teintes en bleu qui est embossé avec le petit motif des flocons de neige. Donc bah voilà, cette petite carte est terminée. J'espère que ça vous plaira. Moi, vous voyez, j'ai décidé d'utiliser des sapins et la couleur bleue parce que c'est ma couleur préférée. Mais vous pouvez prendre des sapins également. Vous pouvez prendre vraiment d'autres dies de motifs et choisir une autre couleur. Vous auriez pu, j'aurais pu prendre du vert par exemple pour les sapins, du rouge, enfin... Après, c'est une question de goût. Donc voilà, si vous avez aimé, eh bien écoutez, un petit pouce bleu. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des tutos astuces, tous ceux découvertes, all scrapbooking, et tous les vendredis, des petits tutos cartes. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!